Lourde oppression m'a écrasé la poitrine. Devant moi, il y avait mon mari et ses amis, nus, figés, pris au piège, sans aucune échappatoire. Mon cerveau a complètement décroché, ma vue tremblait, ma respiration partait dans tous les sens. Puis la lumière est devenue claire et la vérité m'a frappé de plein fouet. Cruelle, absurde, écœurante. Je suis resté paralysé, j'ai murmuré en tremblant: mon Dieu, est-ce que c'est vraiment toi? Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Les autres ont baissé la tête, attrapant leurs vêtements à la hâte, incapables de me regarder. Moi, j'avais les jambes qui ne me portaient plus. L'instant d'après, j'ai couru dans la chambre, les larmes brouillant ma vue, jetant mes affaires dans une valise. Il m'a suivi, la voix brisée, me suppliant de ne pas partir, disant qu'il m'aimait, qu'il ne voulait pas perdre son mariage, qu'il était désolé et qu'il aurait dû me dire la vérité avant. Je l'ai regardé, le cœur en morceaux, et je lui ai dit qu'il s'était déguisé en homme de Dieu, qu'il aimait ce rôle, mais qu'il n'avait qu'à se regarder maintenant, que vivre dans le mensonge détruisait tout. Il s'est effondré, disant qu'il avait eu peur qu'on découvre la vérité, qu'il pensait pouvoir changer, mais qu'il avait échoué, qu'il se battait contre ça depuis des années et qu'il voulait vraiment changer. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit de le prouver, de demander pardon à Dieu, de retourner à l'église, de tout avouer et de laisser la lumière entrer, que s'il faisait vraiment ça, peut-être qu'on pourrait recommencer honnêtement. Le lendemain, il s'est tenu devant toute la congrégation et a tout avoué. D'abord, il y a eu un silence total, puis des sanglots ont éclaté et les gens ont prié pour lui. À ce moment-là, j'ai vu pour la première fois l'homme réel, vulnérable, sincère, sans masque. Il a coupé tous les liens avec son passé et nous avons recommencé. Cette fois, sans mensonge, sans secret, seulement la vérité, le pardon et une chance de renaître.